le monde. Salut. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc vous le voyez, hein, je pense qu'on n'a même pas besoin... Il y a un truc qui cloche chez nous, il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas besoin d'expliquer trop longtemps ce que c'est, donc on a décidé de faire la fameuse vidéo sur le do et le don't. Voilà, je précise au cas où vous auriez vu vous demander quel côté était le bon. Je sais que chez moi c'est un peu plus compliqué de voir, mais... Voilà. Alors, surtout petite précision avant de commencer cette vidéo, oui. C'est que bien sûr on fait des généralités dans cette vidéo, mais ne le prenez pas pour vous. Oui. On a toutes fait ces erreurs-là, nous les premières, avant d'être maquilleuse, et même parfois encore, moi il m'arrive encore de faire des erreurs et de me dire le soir quand je me démaquille, mais pourquoi j'ai fait ce maquillage-là, ça arrive à tout le monde, donc voilà, ne vous vexez pas, c'est juste une vidéo pour vous apprendre à comment faire mieux, à comment vous améliorer. Voilà. Bon allez, trêve de blabla, le tout c'est que ça soit instructif et aussi à la fois marrant, donc voilà, c'est parti. Alors quand on commence un maquillage, forcément on commence par le teint, et l'erreur la plus commune qu'on a toutes faite, même nous on l'a faite d'ailleurs, c'est le teint trop foncé. Trop foncé, voilà. Donc là j'ai choisi un petit fond de teint L'Oréal ambré doré. Voilà, c'est tout à fait ma carnation. Et moi je me souviens effectivement, quand j'avais 14-15 ans, une copine m'avait maquillée et m'avait fait un teint très très doré. Et je me suis sentie la femme la plus sexy du monde. Surtout quand on est blanche comme nous, je pense que tout d'un coup on se dit oh là là, ça y est, on est enfin bronzé. On est enfin bronzé quoi. Et vraiment j'ai cru que j'étais canon. Moi je vais prendre ma couleur normale, je ne vais pas poudrer. Le côté erreur à ne pas faire, c'est de ne pas poudrer. Alors, nous, on insiste toujours bien avec Émilie sur le fait qu'il faut poudrer son teint si on veut que ça tienne le plus longtemps possible. Tout à fait. Même si vous choisissez à peu près la bonne couleur du fond de teint, vous arrêtez souvent là et vous oubliez d'étirer le fond de teint dans le cou. Et vous oubliez aussi de maquiller les oreilles. Et oui, des fois il faut aussi maquiller les oreilles parce qu'elles peuvent être un peu rouges. Donc ce qu'il faut faire évidemment, c'est quand vous choisissez votre fond de teint, le mieux c'est de le choisir là, sur le maxillaire, et non pas à l'intérieur du poignet, ça ne sert à rien car le poignet, là, ce n'est pas du tout la même couleur de peau. Sur le bon côté, je vais mettre la bonne couleur, évidemment. Donc voilà, l'erreur que vous faites aussi très souvent, c'est que vous ne mettez pas de fond de teint sur les paupières, et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'après, le maquillage tient vraiment moins bien, et ça unifie pas du tout votre peau, hein. On est bien d'accord que sur les paupières, vous avez souvent de la pigmentation, des petites taches, la peau n'est pas unifiée, donc le but c'est quand même d'unifier tout le teint. Et ensuite donc, alors soit l'erreur qui est très commune aussi, c'est de pas mettre d'anti-cerne. Alors c'est pas forcément une erreur parce que des fois vous en avez pas forcément besoin si vous êtes des chanceuses, mais c'est vrai que quand même dans 80% des cas, un petit peu d'anti-cerne ça fait toujours du bien. C'est ça. Alors moi du coup je ne vais pas mettre d'anti-cerne de ce côté. Voilà. Ou alors, on dit souvent qu'il faut prendre un anti-cerne plus clair que la couleur de peau, chose qui est vraie, mais du coup vous prenez trop clair. Alors qu'en fait c'est un demi-ton en dessous. Donc là je vais mettre un anti-cerne beaucoup trop clair et je vais en mettre comme on voit un peu à la Kim Kardashian. Voilà, donc ça, le problème c'est que c'est des choses aussi qu'on voit beaucoup sur Instagram, les américaines le font beaucoup. Mais c'est pour un maquillage qui est plutôt ciblé photo. Ouais, très sophistiqué. Voilà, très sophistiqué, très retouché, très photo, très Instagram. Alors que dans la vie réelle, vous doutez bien que c'est pas quelque chose qu'on va forcément faire. T'es très belle. Je sais, merci. J'adore ce look. J'adore l'abstrait. Bah alors moi du coup je vais faire mon petit côté normal où je vais mettre mon anti-cerne. Hein. Comme l'a conseillé Émilie, je vais prendre juste un demi-ton plus clair que ma carnation pour illuminer légèrement mon teint. Donc de l'autre côté, je choisis un anti-cerne qui est très proche de ma carnation et j'en mets en tapotant, vous voyez, juste là où il faut. Là, mon cerne est atténué, estompé d'une manière tout à fait subtile. Et moi, en comparaison, donc vous avez l'endroit où je n'ai pas mis d'anti-cerne, donc on voit bien qu'ici j'ai de la pigmentation, j'ai mon cerne qui se voit un peu plus. Après, je ne suis pas quelqu'un de très cerné, donc j'aurais peut-être pu rester comme ça, mais on voit quand même que ce côté-ci est quand même beaucoup plus lumineux. Oui, tout à fait. C'est plus joli de cette manière-là. Donc une erreur que vous faites aussi très souvent, c'est que vous ne poudrez pas votre fond de teint. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande absolument pas. Sachez que le fond de teint, si vous voulez qu'il tienne, qu'il ne glisse pas sur la peau, qu'il n'aille pas dans les plis et dans les rides vulves, il est important de le poudrer. Le poudrer, ça va permettre de le fixer et surtout de matifier. Tout à fait. De ne pas avoir la peau qui ressemble à une peau grasse. Tout à fait. Alors, si vous voulez un côté très naturel et garder ce côté un peu glowy, vous pouvez poudrer au pinceau, mais ça tient moins bien. Et si vous voulez que ça tienne mieux, vous faites comme Alicia.
je poudre donc avec ma Beauty Blender. Beauty Blender. Ou alors avec ou à une la houppette. Voilà. La houppette, c'est le maximum, c'est l'effet longue tenue optimal. Ouais. Alors moi là, ce que je vais faire sur le côté donc correct, c'est que je vais relisser un tout petit peu mon anti-cerne et je vais le poudrer pour qu'il tienne plus longtemps. L'anti-cerne, ça se poudre aussi. Alors attention, suivant votre âge, il faut doser la poudre. Plus vous êtes à un âge avancé, moins il faut poudrer, parce que sinon ça va marquer les ridules. Émilie, on poudre plus, quoi. Voilà, pratiquement plus. Ou en tout cas avec la Beauty Blender, ça marche bien parce que ça garde cet effet hydraté sous l'œil. Ouais. Sachez que plus l'œil va être déshydraté, plus les rides et ridules vont être marquées, plus vous allez poudrer, plus les rides et ridules vont être marquées. Émilie, vous avez fait une vidéo justement sur ma maman où elle vous expliquait comment faire dans ces cas-là, quand on était proche de la cinquantaine, pour faire en sorte que l'anti-cerne tienne le plus longtemps sans avoir à trop poudrer. La petite astuce sera dans le petit i. Je crois que c'est au-dessus là, à gauche, le i. Et aussi, ce que vous ne faites pas, c'est de poudrer votre anti-cerne sur vos paupières. Or, sachez que si vous poudrez pas l'anti-cerne sur les paupières, l'anti-cerne va partir dans le pli de la paupière. Moi, je sais qu'en plus, je commence à avoir la paupière tombante. Donc, l'anti-cerne a tendance à migrer dans le pli de la paupière. Donc, si vous ne lissez pas l'anti-cerne avant de poudrer, vous allez fixer ce petit boudin d'anti-cerne et ça va faire un peu dégueulasse. Moi, je suis désolée, mais je trouve que ça fait pas très joli. Ah, ça fait pas très joli. Donc, lissez bien et puis, hop, vous poudrez de suite. Alors nous passons maintenant aux sourcils. Donc nous avons choisi 2 erreurs communes que nous voyons le plus souvent sur nos clientes ou dans la rue. Oui. Moi pour ma part je vais me faire un sourcil assez fin et arrondi. En fait je vais juste suivre ma ligne, voilà, l'accentuer. Ça c'est souvent l'erreur que vous faites. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Et moi pour le coup, ce qu'on voit souvent aussi, c'est les filles qui font des sourcils trop foncés. Trop noirs, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc bien sûr il faut tenir compte de la couleur de ses sourcils, mais par exemple moi j'ai les sourcils noirs, mais j'ai les cheveux un peu plus clairs, donc je vais pas faire mes sourcils noirs. C'est pas vraiment arrondi volontairement, c'est juste, vous voyez, quand je suis la forme de mon sourcil comme ça, bah du coup effectivement ça fait un espèce de rond, oui, c'est pas une jolie forme. Ça fait un sourcil très tombant en plus. Voilà. Donc sur le côté à faire bien sûr, essayez toujours de vous brosser les sourcils déjà pour bien le nettoyer, ça c'est super important. Et choisissez donc une couleur qui correspond soit à votre couleur de cheveux, soit à votre couleur de sourcils naturelle. Mais ne faites pas comme Alicia, ne choisissez pas du noir, ça c'est pas possible. Pour le mélanger à la rigueur dans la couleur, peut-être. Alors surtout quand il est très mal fait, c'est encore pire que tout. Je veux pas dire, mais... Ah oui, et surtout aussi, ce qui est parfait, encore plus, c'est d'avoir le sourcil pas brossé, voilà, le sourcil qui part un peu dans tous les sens. Donc là, moi, pour ma part, je change souvent de couleur, en fait, pour les sourcils. J'aime bien faire soit foncé, soit un peu plus roux, soit un peu plus blond. Ça dépend. Après, il faut choisir quand même une couleur qui correspond plus ou moins à votre carnation. Et pour ma part, donc je vais prendre un fard à paupières brun cendré. Parce que là, je suis plutôt dans le châtain au niveau de ma couleur actuellement. Donc ce qui va correspondre le mieux, c'est un fard à paupières brun, mais qui soit pas trop rouge, pas trop rose. Voilà, il faut vraiment qu'il soit le plus neutre possible. Donc pour moi, les fards à paupières bruns cendrés sont les meilleurs. Et bien sûr, je brosse mes sourcils dans le bon sens. Et j'enlève aussi le fond de teint et la poudre qu'il y a à l'intérieur pour qu'il soit un peu plus propre. Voilà, donc moi j'ai retracé la ligne de mon sourcil en prenant soin de faire donc une aile de pigeon. Pour ma part je l'épaissis parce que j'ai des sourcils qui sont très fins et donc du coup ça me donne un regard assez inexpressif et j'aime pas. Et bien sûr je rebrosse le tout pour bien fondre, que ça fasse naturel. Ça aussi pensez-y parce que sinon après ça fait comme Alicia à côté. Ça, on dirait en fait si vous brossez pas on dirait que vous avez pris le sourcil comme ça, tac, en sticker et tac vous l'avez collé. Ouais. Ça fait plus maquillage de scène, scénique, etc. Théâtre, transformiste. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre un sourcil un peu plus naturel, un peu plus clair, un petit peu moins droit, travaillé. Et là, un sourcil voilà, trop foncé, Je pense que vous mal voyez dessiné. clairement la différence. Ah oui, aussi une petite erreur que là je suis en train de constater. En fait, j'ai poudré très rapidement ce côté-là et je lui là autour du nez, c'est dégueulasse. Et ça aussi c'est très souvent ça. En fin de journée, là, le fond de teint là il brille, il est Ouais. Voilà, donc ça aussi faites attention à bien lisser autour du nez et poudrer autour du nez parce que sinon c'est pas beau. Alors moi je vais vous montrer comment souvent vous mettez vos fards à paupières. Donc là je vais prendre un fard à paupières prune et bien sûr je vais l'étaler que sur ma paupière mobile. Je ne vais absolument pas dépasser de ma paupière mobile.
Je ne vais pas fondre le fard à paupières. Et bien sûr, c'est fabuleux, c'est fantastique, ça écrase bien mon regard. Ça ne le met pas du tout en valeur, mon œil fait très tombant, ça rapetisse mes yeux. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en maquillage des yeux, quoi. Vous évitez, mais alors, total. Pour ma part, je vais donc faire un eyeliner. Alors souvent déjà, la manière dont vous le faites, ça va pas. Parce que vous tirez la paupière. Et si vous tirez la paupière, forcément, ça déforme. Vous tirez trop, et ensuite, je sais pas pourquoi, ce qui se passe, c'est que vous passez au-dessus du contour de l'œil. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a un espace entre les cils d'Émilie et le trait d'eyeliner. Voilà, pourquoi et ça, faire ça? Ça faut pas le faire. Si vous le faites, donc je vais refaire bien de l'autre côté. Alors déjà, l'eyeliner, choisissez-le bien aussi. Là, c'est le super liner de L'Oréal, mais il est quasiment vide et fait un peu gris. Mais c'est souvent ce qui se passe quand vous faites des eyeliners. Vos eyeliners sont un peu trop gris. Un eyeliner, il faut qu'il soit marron, gris, ou il faut quand même qu'il y ait une couleur plus intense. Là, la couleur, elle est un peu fadasse quand même. Moi, vous pouvez voir que j'ai posé mon fard à paupières et surtout déjà j'ai commencé à travailler le dégradé en dépassant du pli de ma paupière pour ouvrir l'œil et rééquilibrer les formes. Et ensuite, je dégraderai encore un peu plus avec une seconde couleur afin de ne pas avoir une démarcation trop nette entre ma couleur foncée et la couleur naturelle de ma peau. Donc là pour l'eyeliner, donc pareil on a fait pas mal de vidéos sur les eyeliners, donc vous allez retrouver sur mon côté le petit i pour voir la vidéo sur comment faire un eyeliner. Donc bien sûr là je fais un eyeliner, mais et Alicia fait du fard, mais après vous pouvez très bien faire juste un trait de crayon un petit peu dégradé. Enfin, après il y a quand même plusieurs possibilités, ou des fois on ne met pas du tout de contour, des fois on met juste du mascara. Et donc voilà, là vous pouvez constater que le dégradé est beaucoup mieux fait, que ça met mieux en valeur la forme de mes yeux. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus élégant. Il n'y a pas, y a pas photo, hein, comme on dit. Même si vous ne faites pas un travail des yeux qui est digne d'une professionnelle, là, je ne me suis pas étalée 150 ans sur le travail de mes fards à paupières. Toujours est-il que c'est quand même beaucoup plus joli ce côté que ce côté. Et donc moi pour ma part, j'ai choisi de faire mon eyeliner habituel, donc il est... Bon, c'est vrai, il est très très noir, donc vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Bien sûr, ça peut être un eyeliner marron, ou beaucoup plus fin, etc. Mais vous voyez quand même la différence entre les deux. Là, mon regard est beaucoup plus mis en valeur parce que mon contour, mon ras de cils, là, il est maquillé. Tandis que là, on voit bien du coup que je suis au-dessus de la ligne. Les erreurs qu'on peut voir par rapport au mascara, c'est pas énorme, mais vous en mettez pas assez, moi je trouve. Souvent, c'est soit sur le bout des cils, un tout petit peu, et donc du coup, on voit à peine le mascara, donc du coup, ça sert quasiment à rien. Soit c'est trop empaqué. Donc moi, bah écoute, je vais mettre pas beaucoup de mascara. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai pas mis beaucoup. Alors si vous choisissez de mettre du mascara sous le ras de cils inférieur, vous pouvez, bien sûr, ça y est, pas de souci, mais par contre mettez-le plutôt sur l'extérieur, un peu plus épais sur l'extérieur et après un peu plus fin vers l'intérieur. Si vous mettez beaucoup partout, ça va faire un peu pâte d'araignée. Alors après, ça peut être joli suivant votre style, bien sûr, mais il faut savoir travailler. Alors, une erreur que vous faites souvent aussi quand vous maquillez le ras de vos cils, le dessous de votre œil, c'est que vous faites un trait bien droit, pas dégradé du tout, qui vous marque bien l'œil, qui vous le fait bien tomber. Et surtout aussi, vous utilisez, enfin vous, quand je dis vous, hein, je parle des gens qui font des erreurs, oui, hein, voilà, je parle pas des gens qui se maquillent bien. On le répète, mais je parle juste des gens qui font des erreurs, pas celles qui se maquillent bien. Les erreurs que nous voyons souvent. Les erreurs que nous voyons souvent, c'est un petit peu compliqué à chaque fois d'y penser. Vous nous en voudrez pas, j'espère. Donc souvent, vous prenez un crayon colle. Ouais. Hein, et les crayons colle, il n'y a pas pire pour que le crayon coule à la fin de la journée, que ça fasse dégueulasse, quoi. Hein, mais je comprends pas, mon crayon il coule tout le temps, mais c'est quoi, un colle? Oui, voilà. Sachez qu'il existe des crayons waterproof et que du coup vous pouvez les utiliser pour faire le ras de vos cils inférieurs, mais surtout après dégradez-le. Voilà, hein. Soit des crayons waterproof, soit des crayons de bois sec. Ouais. Parce qu'ils sont pas mal, les anciens, là, à l'ancienne, qui sont très très bien. Ouais. Peut-être un peu compliqué pour les débutantes, ceux qui sont secs, oui. Ah, tu trouves? Ouais, je dégrade bien. Hein. Plus que des fois ça glisse pas très bien et du coup ça fait un peu mal. Ouais. Ok, moi je trouvais pas, mais ça dépend. J'ai remarqué que mes clientes n'y arrivaient pas. Ouais. Ok, et sinon crayon colle, donc c'est possible, mais il faut le poudrer après, simplement. Ouais, t'es très belle. Donc là, vous voyez que c'est pas excellent, ça me fait un œil un peu de poisson mort. Ça te va à merveille, ma chérie, écoute. Donc dans ce cas, pour que ce soit joli, si vous avez vraiment envie de maquiller le ras de vos cils inférieurs, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre un fard à paupières, vous le mettez au ras de vos cils et ensuite vous le dégradez
pour qu'il se soit un peu plus fondu et que ça soit un peu plus élégant. Vous voyez que ça met beaucoup plus en valeur mon œil. Il y a aussi le fait que je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon œil, parce que ça c'est quelque chose que je vois souvent aussi, les gens qui mettent par exemple voilà, le crayon, hop, jusqu'au bout comme ça. Hein, et ça, non. Quand vous avez une petite forme d'œil, que vous avez un œil qui a tendance à peut-être un petit peu à tomber, marquez juste l'extérieur de l'œil et rejoignez bien avec le reste de votre fard à paupières pour avoir une forme d'œil en amande ou qui remonte un peu plus. Tout à fait. Et une erreur d'ailleurs, tu me fais penser, qui arrive souvent aussi, c'est quand vous vous mettez du noir juste dans l'œil. Oui. Ça, voilà. Que vous avez des petits yeux et que vous mettez bien du noir, bien sur la muqueuse. Donc non quoi. Comme ça. Ah ouais. C'est ça l'erreur. Ah oui. Non mais on se moque, On se moque pas. des erreurs, on en a, tout le monde en a fait. Mais j'ai fait les mêmes. Nous les premières. Moi quand j'étais ado, je faisais la même. Ouais, je faisais le c'était crayon. la mode en plus. À la peine du mascara, c'était ça. Oui, mais on a toutes fait des erreurs. Alors par chance, j'avais moins de rides, donc du coup ça passait plus ou moins. Ouais. Mais voilà. Ouais. Et pourtant t'as des grands yeux, hein, mais ouais. Et pourtant j'ai des grands yeux. Vous voyez, ça rapetisse l'œil de suite. Ouais. Vous voyez la différence? Maintenant, on passe au blush. Donc, très souvent, l'erreur qu'on rencontre avec nos clientes, c'est qu'elles ne mettent pas de blush. Soit elles ne mettent pas de blush, ça arrive. Et donc, le blush, c'est quand même indispensable pour avoir bonne mine. Vous pouvez pas passer outre. Si vous avez envie de faire un joli teint, etc., le fond de teint, l'anti-cerne, ça unifie. Donc, il faut donner du relief au visage. Bien sûr. Et dans le cas où les clientes, où on voit des blushs, bah là, c'est un peu la cata. Donc, on a le blush typique de la Côte d'Azur et de Marseille, le blush cagole, qu'Alicia va vous présenter à l'instant même. Ah non, moi c'était la poudre bronzante parce que justement je suis très... Bah, c'est la poudre bronzante cagole. Ah oui, c'est leur blush quoi. Oui, voilà, oui, c'est vrai que souvent les gens confondent le blush, la poudre bronzante. Voilà, c'est pas pareil. Mais surtout, elles utilisent aussi le blush en disant « Oh là là, je ressemble à un petit cachet d'aspirine ». Ça va vous rappeler une vidéo ça. Voilà. Et surtout, bah, j'en mets beaucoup. Je prends surtout une teinte trop foncée. Et encore là, je trouve que le mien... Non, ça va, il est bien foncé. Oui, parce que l'erreur en fait, c'est que souvent, vous pensez que la poudre bronzante, ça va rajeunir, ça va donner bonne mine. Or, c'est complètement faux. Ce qui va donner bonne mine, c'est un joli blush bien posé. Mais Alicia vous montrera à côté, ça va faire une grosse différence. Ouais. Ce qu'on voit souvent, c'est, du coup, on en met partout, hein, de la poudre bronzante. Bah, il faut réchauffer le teint. Il faut réchauffer le teint, on en met partout, voilà. Mais surtout pas dans le cou. Et du coup, on met du blush partout, enfin de la poudre bronzante partout, et ça va pas du tout. Hein. C'est ça. Ce qui arrive aussi, c'est le blush trop coloré. Le blush le plus naturel, c'est le rose. C'est une espèce de bois de rose qui se rapproche très fortement de la couleur de peau. Vous savez, quand on fait du sport, qu'on transpire ou qu'on marche ou qu'on est un peu fraîche, ce rose-là, quoi. Et donc, effectivement, il faut prendre du rose, mais il faut prendre le bon rose. Et ce qui se passe souvent, c'est que c'est un rose qui est trop froid et qui est trop voyant. Qui est posé donc souvent sur la joue, ou aussi les blushs trop orangés. On a le choix. C'est soit trop orangé, soit trop rose, mais c'est des couleurs qui sont un peu trop flash. Les seuls qui peuvent porter cette couleur, ce sont les peaux métisses et les peaux black. Si vous avez la peau claire, évidemment, vous évitez ce genre de couleur. Tout à fait. Et moi, je pense que je vais te piquer un peu de blush parce que j'ai oublié ma palette. Ah, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Alors, voilà, moi, je vais prendre un rose un petit peu plus pâle. Voilà, et au niveau de la poudre bronzante, là, je vais légèrement me modeler la pommette parce qu'on peut aussi modeler un peu son visage avec la poudre bronzante, un peu le front. Voilà, et si vous réchauffez, c'est vraiment en légèreté. Voilà, donc moi, j'ai fait un blush qui donne bonne mine, qui reste assez discret, qui est diffusé. Donc qui met un peu plus en valeur le maquillage. Tout à fait, pareil de mon côté. Et donc moi j'ai le plaisir de vous faire le crayon typique aussi de la Côte d'Azur et de Marseille. Bah, le crayon trop foncé, ça on en parle très très souvent de ce crayon là. Donc c'est possible hein, d'utiliser un crayon plus foncé mais il faut le dégrader en fait. Et pour ma part, donc ce que je vois aussi souvent c'est le rouge à lèvres mis un peu n'importe comment. Alors bon après si vous avez des lèvres hyper symétriques, hyper jolies, c'est vrai que vous allez pouvoir vous mettre le rouge à lèvres comme ça, sans trop réfléchir. Pour ma part, moi j'ai pas du tout des lèvres symétriques, donc si je me mets à mettre du rouge à lèvres n'importe comment, là en l'occurrence un petit gloss, sans réfléchir, je vous montre sur l'ensemble de la bouche parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Là je suis uniquement la forme de mes lèvres. Hein. Et surtout,
Ça, c'est le truc... Ah oui, ça dépasse un peu. Mm. Là, ça fait un peu la bouche cacahuète. Ouais, mais je suis un peu déçue parce que t'aurais pu choisir un rouge à lèvres un peu plus voyant parce que là, Vous voulez que je choisisse un rouge à lèvres plus voyant? Attendez, je reviens. Et comme ça. Et donc, du coup, on se rend bien compte que là, ça va pas, mais du tout. Donc voilà, mais du coup, voilà, ça donne ça, et ça, c'est pas beau. Je suis désolée, Ah non, les filles, c'est c'est pas beau. Non. Évitez. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fait le fameux crayon qui n'est pas dégradé, beaucoup plus foncé, avec le beige, de beige très très clair, très très nude. Donc, ce qui est conseillé de faire, bien sûr, c'est de prendre, de toute façon, pour faire des jolies lèvres, le mieux, c'est de prendre un crayon. Après, c'est quand même possible de faire avec un rouge à lèvres uniquement, Oui, mais avec un pinceau. Voilà, avec un pinceau. Alors moi, je mets tout le temps le crayon, parce que j'aime bien, et je prends quasiment toujours la même couleur, c'est pareil, c'est un bois de rose. Après, une fois qu'on a trouvé un petit peu sa couleur chouchou, forcément, on a tendance à mettre souvent la même. Et surtout, quand vous faites votre bouche, remontez bien de la commissure jusqu'au cœur. Mais pareil, nous avons fait une vidéo sur comment faire une belle bouche, donc pareil, vous retrouverez le lien juste au-dessus de ma tête. Voilà, donc là j'ai posé mon crayon et ensuite, pour apporter un peu plus d'hydratation à ma bouche, parce que le crayon quand même a tendance à dessécher, je prends un petit bois de rose en rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est exactement de la même couleur que le crayon et vous voyez bien évidemment la différence. J'ai mis que le crayon en fait, parce que du coup je m'en suis servi aussi comme rouge à lèvres, je trouve qu'il est pas mal. Ouais, il est sympa. Et voilà, c'est un peu plus harmonieux. Ouais, tout à fait. C'est un peu plus harmonieux du coup. Ouais. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous sera utile. Et si vous avez envie de vous améliorer encore plus, parce qu'on n'a pas abordé tous les points, n'oubliez pas que vous avez en vente à la FNAC nos livres écrites. nos livres au prix de 5 €. Donc Chacun. vous avez les yeux, les cils, les sourcils. Teint et bouche. Voilà. Et sachez aussi qu'avec Alicia, nous avons pris une décision, une grande décision pour le blog. Ça y est, nous allons nous y tenir. On va publier une vidéo tous les dimanches. Oui, Voilà. c'est notre décision de la rentrée, ça. Voilà, c'est C'est les bonnes résolutions. Voilà, les bonnes résolutions, exactement. On fait de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt sur Face to Face. Bye bye.